Hey, salut tout le monde, c'est AZ, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Bienvenue pour ce mois de novembre que je vais vous résumer aujourd'hui. Il y a eu pas mal de matchs, la dernière fois on s'était lâché pour le match de Nancy à l'extérieur que j'avais fait 0-0, donc un pas de très bon match de Ligue 1. Ensuite à ça il y a eu le déplacement en Ligue des Champions au PAOK. Ensuite on a eu la réception de Toulouse, le déplacement à Caen et la réception du Beşiktaş dans l'avant-dernier match de Ligue des Champions pour le groupe E comme vous le savez. Et en fin de vidéo vous aurez le match contre le Stade de Reims. Voilà, comme je vous l'ai montré au tout départ, le match du Stade de Reims. Ce sera donc un match à domicile. Et voilà, d'ici là on va faire le résumé des 4 matchs qu'il y a eu pendant ce mois de novembre. On y va, c'est parti. Et voilà, on y va par ce premier match, celui de Ligue des Champions à l'extérieur, au terrain du PAOK. PAOK, donc on a très largement dominé, sans aucun souci. Hop, désolé, je remets le jeu, j'ai oublié. Voilà, donc on les a dominés facilement, très bon match de l'équipe globalement, 22 tirs à 2, donc il n'y a pas eu de résistance. On a fait voilà 5 occasions, et le PAOK n'a rien pu faire. On a été meilleur, tout simplement, meilleure équipe. Ça, on le savait avant le début du match qu'on était meilleur que cette équipe du PAOK. Mais voilà, il fallait quand même le faire. C'était un déplacement qui n'était pas si simple que ça. Et quand même 28 000 spectateurs dans cette enceinte du PAOK. Et voilà, le plus dur restait donc à faire en marquant. On a réussi à le faire par Mounir sur ce magnifique frappe et la magnifique passe de Sergi Darder à la 21e. Everton va finalement tardivement nous mettre le 2-0 et nous mettre définitivement à l'abri par cette passe de Babaraman et ce but de la tête d'Everton. Voilà, on finit donc ce match tranquillement, passe décisive de Raman et de Darder. Voilà, bonne rentrée en jeu de Everton. Et l'OL qui en Ligue des Champions à ce moment-là est plutôt bien en place et qualifié même. Mais ça vous le verrez après. Allez, on y va pour le second match qui était un match en Ligue 1. Et oui, ce match était contre le Toulouse Football Club. Toulouse Football Club qu'on a également bien battu. On a fait un bon match également. Vous allez voir que Akasu a fait un très bon match. 4 occasions pour les Lyonnais. Avec la première de Akasu à la 20e. Il va nous mettre un petit doublé. Lui qui était titulaire lors de ce match parce que j'avais fait tourner mon équipe. Donc Bonazzoli qui va défier toute la défense. Everton pour Akasu. Akasu qui va marquer son premier but. Enfin son premier but du match et son deuxième de la saison. On va avoir l'égalisation de Osvik. Alors, oh pardon. L'égalisation de Armin Osvik pour le Toulouse Football Club. Hop là. Donc ça part de Sissoko pour Osvik. Poteau rentrant. La réaction lyonnaise sur penalty par Federico Bonazzoli sur cette faute de Spajic. Hop là, bien marqué par l'Italien. Et Constant Akasu va nous mettre son premier doublé avec l'OL sur cette frappe. Hop là, une frappe comme elle vient, il la tape, ça marque, 3e but pour lui de la saison. Et l'OL tranquillement gagne ce match 3-1. On y va maintenant pour un nouveau match, c'est parti. Et ce match est à l'extérieur, 21 000 spectateurs pour voir ce match entre Caen et l'Olympique Lyonnais. Match bien dominé également par l'OL. Un petit peu plus compliqué au niveau des statistiques parce qu'on voit qu'il y a une occasion de chaque côté, 3 buts lyonnais, donc c'est là où l'anomalie est un petit peu présente. Mais en tout cas on a mis les occasions qu'il fallait, notamment un penalty de Federico Bonazzoli à la 40e minute de jeu. Donc il va parfaitement le transformer ce but. Hop, c'est Boucher qui se trouve un petit peu aussi. Après la mi-temps, Bonazzoli qui va mettre son doublé et doubler la mise par la même occasion. Hop là, en croisant bien sa frappe au premier poteau. Et quelques minutes plus tard, 3 exactement, c'est Mangala qui va mettre cette balle au fond des filets par ce service de Marchetti. Voilà, Marchetti qui fait sa première positive, je crois, de la saison, sa deuxième. Et lui aussi est efficace lors de ce match. Dejan Lovren, voilà. Dejan Lovren qui voulait plus de temps de jeu va avoir plus de temps de jeu. J'ai eu quelques petites blessures aussi offensivement et défensivement. Wimmer s'est blessé, donc il en aura encore pour quelques temps. Il n'était pas encore blessé avant ce match-là, mais juste après il s'est blessé. Donc voilà, il y a quand même quelques absences que je vous montrerai lors du match que j'ai joué dans l'épisode. Et là on y va pour le dernier match de Ligue des Champions contre le Beşiktaş. Voilà, ce match contre le Beşiktaş qui est l'avant-dernier en Ligue des Champions, qui a été très bien dominé par l'OL. On a eu 5 occasions à 1, donc clairement on était plus devant, on aurait même pu plus marquer. Assez inédit, c'est Babaraman qui est titulaire sur le côté gauche, ailier gauche de cette attaque. Parce que Everton était trop juste physiquement. Cornet était blessé et du coup on n'avait pas le choix de mettre Babaraman. Du coup Masuaku passait défenseur gauche.
Et Baba Rahman, première fois à ailier gauche, ça s'est plutôt bien passé vu qu'il a fait un but, une passe. Donc oui, clairement, il a plutôt bien réussi son adaptation lors de ce match à ce nouveau poste. Et l'équipe a très bien marché, notamment par 2 buts. Le premier de Dejan Lovren sur corner. Comme d'habitude, on marque énormément sur corner. On a un appui sur corner qui est incroyable. On marque tout le temps sur corner, c'est impressionnant. Et sur coup franc aussi. Hop là, Baba Rahman sur cette petite passe de Mounir. 2-0. L'OL est très bien en Ligue des Champions. Je vais vous le montrer maintenant. Voilà. Donc 4 victoires lors de ce mois de novembre. On peut aller voir de suite les compétitions. En Ligue des Champions, nous sommes donc on est qualifié, on est premier, on est assuré de quoi qu'il arrive d'être tête de série lors du tirage au sort. En Ligue 1, ça s'est plutôt bien passé aussi puisqu'on a la possibilité de passer devant Monaco lors du prochain match. Si on a une victoire, on pourra éventuellement passer devant les Monégasques qui ont eu leur première défaite de la saison contre le Paris Saint-Germain. Paris qui remonte très fort au classement. Attention parce qu'en plus on joue Paris dans pas très longtemps, juste après. Et clairement, ça pourrait faire un trou très petit entre les 3 premiers de Ligue 1. Voilà, donc du coup, en Ligue des Champions, je vous montre rapidement la phase. Donc pour vous montrer que Chelsea, donc Benfica est un potentiel futur adversaire, potentiellement, Dortmund également, après c'est pas encore joué, mais bon voilà, on peut voir que là normalement, là si on chope l'une de ces 2 équipes, ça va être compliqué. On pourrait choper Barcelone aussi, hein, j'espère que l'Inter va passer, mais Barcelone ça serait compliqué au premier tour, donc on va éviter. On aurait le Real de Madrid aussi peut-être, ou le Manchester City qui serait très compliqué. Donc réellement il y a vraiment des mauvais tirages à faire. Manu ou Dortmund c'est pas non plus un bon tirage. Donc je pense qu'on aura à peu près une chance sur 2 d'avoir un bon tirage au second tour. Enfin au prochain tour de Ligue des Champions. Parce que clairement là ça nous a pas trop aidé. Là vraiment quand on regarde les équipes qu'il y a potentiellement contre nous. C'est du lourd. Voilà les potes, on va du coup pouvoir y aller pour ce match. Toujours si vous aimez la vidéo et mon contenu, le pouce bleu, comme d'habitude les potes. Mais bon, vous le mettez quand même tout le temps, donc c'est très cool. Everton qui fait une bonne saison, lui, qui avait eu un petit peu de mal lors de la saison passée. Qui vraiment revient fort. Là j'ai fait un petit peu tourner, donc j'ai mis Darder, j'ai mis Diousé, j'ai mis Kranviter sur le banc, Darmian aussi sur le banc, parce que y en a qui ont besoin de plus de temps de jeu, et j'ai le match contre Paris à préparer. Voilà, je bois un coup, on se retrouve juste après, c'est parti. Allez, on y va les potes pour ce match du coup contre le Stade de Reims à domicile. Une victoire est impérative pour passer premier de cette Ligue 1. Hop, on y va, c'est parti. Allez, on y va. Pour ce premier match, ce match de la vidéo, hop, on va un petit peu ralentir d'un cran pour vous lors de ce tournage de vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Avec une première action peut-être rémoise. Non, c'est Marchetti qui va contrer la passe à Mounir. Mounir aux avant-postes. Mounir, la frappe, l'exceptionnelle frappe de Mounir, pleine Lulu, du pied gauche. Ah mais tout va bien, Marchetti qui fait une nouvelle passe décisive. Et là Mounir qui, je pensais qu'il allait le tirer dessus et que la balle allait s'envoler, mais pas du tout. Exceptionnelle frappe, il n'y a rien d'autre à dire, je pense que vous l'avez vu par vos yeux ébahis. Et que là clairement on a vu une exceptionnelle frappe, hein. Vraiment c'est incroyable ce qu'il vient de faire. Et on est très content, voilà, très content de cette ouverture du score lyonnaise. Il faut continuer peut-être avec Akasu, avec Gonalon. Il y a Manga là qui va derrière la remettre sur Emre Mor avec Marchetti, la petite balle pour Mounir, le 2-0, le doublé et le double passe sur Marchetti. Voilà, là ça fait une bonne petite paire, les deux arrivent à bien se trouver dans ce match. 2-0 après 15 minutes de jeu. Et là on est très content, la petite balle vraiment très bien jouée, à la limite du hors-jeu, et il met son doublé, le petit Mounir qui plante lors de ce match. Et l'OL est très réaliste dans ce match, hein. Pour l'instant, c'est impressionnant notre réalisme. On a la possession du ballon, ce qui nous aide aussi à mettre l'emprise. Ils ont fait 4 frappes, on en a fait 2, donc c'est quand même assez surprenant qu'ils aient réussi à tirer autant. Normalement, les équipes contre nous n'arrivent pas à tirer autant. Là, pour l'instant, ils y arrivent. Allez, Akasu qui prend un carton jaune, il faut se méfier quand même de ne pas prendre un rouge, ce serait bête. Allez, Konalon qui prend un carton jaune également. Faudra surveiller ça pour la seconde période. Éventuellement faire entrer du 109. Pourquoi pas la mi-temps même. Barreau aussi prend des jaunes. Il y a pas mal de cartons jaunes, pas mal de fautes dans ce match. 17 en une mi-temps, c'est quand même beaucoup.
Et pour l'instant, on a Everton qui fait pas un très bon match. Alors qu'il a fait pour l'instant une bonne saison. Allez, là, il faut vraiment rester dans cette... toujours dans la même philosophie. Toujours dans la même philosophie. On va essayer de... Ah, ils ont fait double changement, là. Donc, attention. Attention. Attention au réveil rémois que je sens venir. Ouf. Ouf. Tiber qui va prendre un rouge, à mon avis. Et ouais, Jean Tiber, carton rouge. Le jeune lyonnais du centre de formation qui prend son carton rouge. Aïe, 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 aïe. Ah, je vous l'ai dit là, carton rouge, je sais pas pourquoi j'avais un pressentiment là-dessus. On va sortir Gonalon et faire enterrer Darmian, du coup. Et malheureusement, on va finir ce match avec un joueur en moins. Mais bon, c'est pas fini pour autant. Avec Emre mort pour Mounir, il repasse ce ballon au-dessus. Le triplé qui s'envole pour lui. Et on aurait pu être totalement à l'abri. Donc c'est dommage. Le match pour l'instant est encore entre nos mains. On est encore dedans. Mais ça peut vite aller. Avec un but pris, on pourrait être mal hein, dans ce match. Allez. Offensivement, on a toujours ce qu'il faut. Et voilà. La contre-attaque de Mopé. Magnifique Mangala. Qui décale maintenant sur Marchetti. Marchetti pour Mounir dans la profondeur. Mounir. Et Mounir qui va encore une fois rater son triplé de très peu. Voilà, on ne veut pas marquer le troisième but alors que pour l'instant on a eu deux occasions assez franches. Oula, Everton magnifique, le dribble Everton à la surface, le 3-0, c'est plié, on a gagné ce match. On a eu un carton rouge mais finalement c'est qu'une aventure. Et Everton très bon là-dessus, qui hop là, le petit geste technique magnifique, hop, et va tirer de son pied droit. Oui c'est ça, pied droit. Et 3-0 pour l'OL, voilà nickel, on va faire donc des changements. On va sortir, Marchetti 9 de notes. Très propre. On va sortir qui? On va sortir... alors déjà, je pense qu'on va faire entrer peut-être Dos Santos pour le récompenser, tout simplement. On va le récompenser de jouer. Et on va rentrer qui? On va rentrer... Je pense qu'on va rentrer... Je sais pas du tout. Bon, qui a besoin de sortir Marchetti, donc on va faire rentrer... Bon, allez, Juicy, il a un peu plus de coffre que Darder. Hop, voilà. Allez. On fait deux changements au milieu, histoire d'être tranquille. Très bon match de Marchetti. Vraiment très bon match. Il a été très solide tout au long de la partie. Et voilà, on a pris un rouge, on est resté dans la même philosophie. Faut rester dans notre idée de jeu. Et finalement, ça a bien marché parce qu'on a des joueurs devant qui ont beaucoup de qualité. Darmian qui prend un jaune. Et Masuaku qui va frapper ce cornet. Et Posavec qui va s'interposer. Ça va être la fin de ce match. Victoire de l'Olympique Lyonnais 3-0. Et on est très content. Voilà, on passe premier de Ligue 1. Et on va pas se mentir que ça fait plaisir. Hop, non, c'est pas grave que Jean Thibert ait pris un carton rouge. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Donc voilà, c'est pas très grave non plus. À 2-0, bon. Voilà, du coup on a 3 points d'avance en Ligue 1. Mounir qui est joueur du match. Voilà, très bien ça. Mounir joueur du match. C'est fort bien. Calendrier, la prochaine fois on va se retrouver pour le match de Bordeaux très certainement. Je vous fais des gros bisous d'ici là. Tchuss les potes!